Longo a fait sensation en 2012 déjà, avec des résultats spectaculaires sur la souris. Sur ces images du laboratoire de Walter Longo, nous voyons des souris qui ont reçu de fortes doses de chimiothérapie. Ces spécimens, nourris normalement, sont mal en point. Seuls 35% environ ont survécu. Ces souris-là, en revanche, ont jeûné avant de recevoir le traitement. Elles semblent en bien meilleure forme. Pour nous expliquer le mécanisme à l'œuvre, Walter Longo nous propose une analogie où il compare jeûne et désert. Si tu entres dans un désert et que tu n'as pas d'eau, au moins tu dois te mettre à l'ombre, tu dois te protéger. Si tu ne le fais pas, c'est la mort assurée. Donc, en situation de jeûne, une cellule normale entre dans une sorte de pause et va ralentir son métabolisme. Elle attend le retour à une alimentation normale. La cellule cancéreuse, elle, est incapable de faire cela. Elle représente cet individu dans le désert qui continue de courir alors qu'il n'y a ni nourriture, ni ombre. En plus de l'absence de nutrition, un stress supplémentaire est ajouté aux cellules. La chimiothérapie, symbolisée ici par un soleil brûlant. Même en présence de la chimiothérapie, la cellule cancéreuse continue sa course. Et là, c'est évident que la course devient mortelle. Le jeûne renforcerait donc les cellules saines face à l'agression de la chimiothérapie, tout en affaiblissant les cellules cancéreuses, moins équipées pour faire face à l'absence de nutriments. Pour les êtres humains, le premier espoir est de parvenir à diminuer les effets secondaires d'une chimiothérapie. Première étape, démontrer la sécurité du jeûne pour le patient cancéreux. Mon travail est d'évaluer si les patients peuvent supporter le jeûne. L'une des principales préoccupations lors du traitement des patients cancéreux est qu'ils ne perdent pas de poids et surtout leur masse maigre, c'est-à-dire les muscles et l'os. Ces patients ont besoin de rester forts. Ils ont besoin de rester robustes pendant qu'ils subissent des traitements. Un jeûne strict, à l'eau, peut être difficile à maintenir. Walter Longo et ses équipes ont donc mis au point une diète à faibles calories. Un régime calibré pour faire croire au corps qu'il jeûne, tout en lui apportant tout de même des nutriments. Rossana le suivait les jours précédant sa chimiothérapie. En tant que ligurienne habituée à la focaccia et au pesto, honnêtement, c'était dur parce qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas vraiment à mon goût. Il y a des sachets avec des soupes, à la tomate, aux champignons, à la courge. Il y avait aussi des espèces de barres énergétiques. Mon estomac avait l'habitude de manger. Je le dis en riant, mais je pouvais manger un frigo entier. J'avais l'habitude de remplir mon estomac. Les premiers jours, j'ai vraiment senti comme un trou. Puis l'estomac s'habitue. L'équipe médicale continue de suivre Rossana. Cette diète semble l'avoir aidée à mieux supporter son traitement. Je n'ai jamais eu la nausée et je n'ai jamais été très mal. De toute façon, on ne se sent pas très bien parce que la chimio, c'est pas une promenade. Certains jours, on ne tient pas debout, on est plus faible. Mais au niveau de l'estomac, je me suis sentie bien. Et pour cette raison, je jeûnerai à nouveau. Qualche paziente ci dice che ha notato Certains patients nous disent qu'ils tolèrent mieux la chimiothérapie quand ils jeûnent. Toutefois, je ne voudrais pas donner cette information parce qu'il s'agit de cas anecdotiques, de cas isolés. Il est clair que nous aimerions aussi voir d'autres effets positifs, comme un effet sur la maladie ou sur certains effets secondaires plus spécifiques. J'ai bon espoir que cela se produira à l'avenir. Io sono abbastanza ottimista che questo accadrà in futuro. Osservati, mi raccomando. Grazie mille di tutto. Ci mancherebbe. Grazie, alla prossima. Ciao. Ciao. En Suisse, il n'y a pas d'études en cours sur le lien entre jeûne et cancer. Mais les médecins sont parfois confrontés à une demande de leurs patients. Aux hôpitaux universitaires de Genève, Mauro Friggeri suit de près les avancées dans la recherche. Quand un patient décide de jeûner, moi je vais pas
l'empêcher. Et je vais le suivre en sachant que c'est ça. Peut-être, je vais le déconseiller si je vois qu'il y a des contre-indications au fait qu'il jeûne. Et c'est pour ça que c'est important, hein, consulter le médecin. Disons qu'on parlait au médecin. Si on jeûne pendant la chimiothérapie, il faut en parler. Vous avez suivi des patients qui ont fait ce choix de jeûner? Oui. Vous avez constaté quoi? Mais qu'ils vont bien. Que c'est pas dangereux. Que moi, j'ai l'impression que même c'est positif pour plusieurs aspects. Mais moi, je suis dans un cadre institutionnel et chez nous, on ne prescrit pas le jeûne. Donc, Est-ce que vous pensez qu'un jour on le prescrira? moi, je pense, pourquoi pas, et quelque part, j'espère. Moi, je jeûnerai pendant une chimiothérapie. Si j'ai l'état qui me permet de faire ça, mais je jeûnerai. Pour l'instant, il n'est pas question de prescrire un jeûne ou un régime particulier, mais au moins d'accepter le choix du malade. Le corps médical s'ouvre lentement à mesure que des études cliniques confirment l'absence de danger et souvent une meilleure tolérance des chimios. Or, si vous faites un jeûne avant une chimio, un jeûne ne serait-ce que de 14 à 16 heures, mais ce serait mieux si vous faites un jeûne de 24 heures, eh bien, les cellules cancéreuses, lorsque vous allez faire la chimio, vont se jeter sur les produits de chimio parce qu'elles vont essayer de se nourrir. Et en se gavant de chimio, de produits qui sont destinés à les tuer, eh bien, elles vont en absorber beaucoup plus que dans les traitements, je veux dire, la façon de faire les chimios classiques, puisqu'elles sont affamées. Et en absorbant beaucoup plus, vous avez deux effets. Le premier effet, c'est que la chimio sera beaucoup plus efficace, et le second, c'est que comme les cellules cancéreuses vont manger beaucoup du produit, eh bien, il y en aura moins pour les cellules saines, donc les cellules saines seront relativement préservées, et les effets secondaires des chimios vont être beaucoup moins forts. C'est pourquoi, si vous en parlez au préalable avec votre oncologue et que vous arrivez à le convaincre, non seulement vous obtiendrez des résultats, mais vous pouvez lui demander aussi de réduire les quantités de chimio. Parce qu'en réduisant les quantités de chimio aussi, elles sont plus efficaces que normalement à cause du jeûne des cellules cancéreuses, eh bien vous aurez le même effet avec beaucoup moins de produits de chimio, donc vous aurez encore moins d'effets secondaires et d'affaiblissement de votre organisme.